Bonjour à tous, je vous présente Romain Afflelou. Moi, c'est Romain Afflelou, enchanté. Enchanté. CEO de Cosmo Connected, une start-up parisienne qui développe des solutions de sécurité pour cyclistes et pour tous les utilisateurs de mobilité douce. Donc en fait, notre objectif, c'est de sauver des vies, mais aussi de permettre à tout le monde de rouler en sécurité, si possible avec des jolis produits. Et la fonctionnalité, vous voyez là, j'ai un casque dans les mains, et en fait, cette lumière qui ressemble à une lumière classique, en fait, elle a 3 fonctionnalités. Elle fonctionne comme un feu de freinage. Donc, en fait, elle va identifier dès qu'on va perdre de la vitesse et fonctionner comme un feu de stop. On a rajouté un petit système de clignotant, donc je peux garder les mains sur le guidon. J'ai une petite télécommande comme ça. Et comme ça, je peux rester concentré sur la route. Si j'ai un accident, mon produit va l'identifier et pouvoir prévenir les proches et les secours en millisecondes. Donc nous, on est là à Vivatech pour essayer d'encourager les entreprises, les PME, les corporates et aujourd'hui le public à promouvoir justement cette mobilité décarbonée. Là, ça rentre un petit peu aussi dans le côté RSE de Vivatech, donc on est ravis d'être là. Romain, sécuriser, alors là pour le coup, je vais reprendre un passage de notre interview il y a quelques jours. Sécuriser des personnes qui sont en mouvement, c'est une cause et une technologie à forte valeur ajoutée, ça c'est mon opinion, mais dans les faits, n'est-ce pas compliqué à appliquer avec la réalité de notre mode de vie et plus largement nos modes de consommation? Écoute, en fait, le sujet pour nous, c'était de dire comment on peut essayer de trouver des technologies simples et qu'elles soient utiles à nos utilisateurs, sans pour autant se mettre en frontal avec la régulation. Je donne le premier exemple de Cosmo. J'avais vu une fois, il y avait un motard aux États-Unis, il est tombé, il est resté bloqué 6 jours sur sa moto. Il est sorti en vie. Alors si, mais c'est quand même pas possible de se dire qu'il n'y a pas des technologies qui existent. Et donc, on a créé Cosmo dans ce but-là. Après, quand on a lancé aussi le projet, on s'est dit, ah, mais attendez, en fait, vous n'avez peut-être pas le droit de mettre un produit sur la tête des gens. J'ai dit, voilà, mais c'est quand même très simple. Là, on arrive à sauver la vie des gens par des technologies qui viennent en fait de l'automobile. Donc, ce qu'on a fait, on a tout de suite voulu donner un petit peu de crédibilité à notre projet. Notre premier partenaire, c'était le Code Rousseau, l'éditeur du Code de la route. Et ils vendaient notre produit dans les moto-écoles. Et en fait, donc tu voulais passer ton permis, tu avais un moniteur qui disait, attends, là, prends ce produit-là, il va te sauver la vie. Et donc, c'est compliqué un petit peu de savoir comment orienter, c'était un peu le sujet du market fit, à qui vendre, comment. Et quand on lance un produit techno, le market fit, il faut essayer de trouver comment va être l'approche, où le vendre, et puis surtout avoir la crédibilité. Et en fait, on n'a pas bypassé les lois, mais au contraire, on a été plébiscité. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un momentum où tout le monde met de plus en plus en avant ces nouvelles mobilités. Et la première des choses qu'ils préfèrent, c'est la sécurité. Je crois avoir compris que tu avais eu l'occasion d'échanger avec Maurice Lévy. Quel était son point de vue sur Cosmo? J'ai eu l'honneur de le rencontrer il n'y a pas longtemps. Et il a dit qu'il a trouvé que le projet, que l'idée était une idée magnifique, un projet qui avait de grandes valeurs et qui avait toute sa place à Vivatech. Parce que justement, l'idée, c'était aujourd'hui de pouvoir parler avec tous les acteurs, encore une fois, que ce soit les gros groupes, parce qu'eux veulent absolument encourager, ça rentre dans leur stratégie RSE, de pouvoir privilégier cette mobilité décarbonée. Donc il y a un aspect sécuritaire, il y a un sujet prix, parce que tout le monde on essaie d'apporter les meilleures technologies, mais au meilleur prix. Donc on réfléchit à des systèmes. C'est vrai qu'il faut le dire, le casque est très abordable. Voilà, en fait, la lumière qu'on peut mettre sur n'importe quel... c'est mon côté Bonaldi, là, je fais la vente. La lumière qu'on peut mettre sur n'importe quel casque ou sous la selle, elle est à 75 €. Et le casque qu'on a mis, qui est très léger et qui est très joli, il est à 189 €. Il est très beau. Mais la réalité, c'est notre objectif, c'est de démocratiser un petit peu cet accès à la technologie en essayant de le rendre peut-être sous une offre d'abonnement, peut-être à 15 € par mois, avec une offre d'assurance qu'on réfléchit. Donc on est ravis d'être là. C'est un super salon, on parle de tech, on voit des startups. Julie, tu parles aussi, tu bosses aussi avec des gros groupes, avec Samsung, etc. Et c'est l'occasion de se retrouver. D'autres salons comme le CES, on est plus tech, on est plus sur l'innovation, on est plus sur des idées. Là, on est dans la réalité et je pense que Vivatech permet aussi de faire des vraies rencontres qui aboutissent sur des... C'est ce que tu disais à la fin de notre interview. J'invite tout le monde à aller le voir sur
sur ton interview sur le blog des influenceurs positifs. Quels conseils vous leur donneriez à toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a forcément des enjeux, des risques, des opportunités. Et voilà, donc si vous pouviez les inspirer sur votre retour d'expérience. Moi, je dirais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites tous les deux. Je dirais juste une chose, si on est jeune, on a une fougue, essayez d'être curieux. Moi, je n'avais pas forcément... je suis rentré dans la tech par la curiosité. Par les rencontres avec des entrepreneurs, j'ai appris d'eux. J'ai appris de leur expérience, de leur vision et de leur technologie, qu'est-ce qu'ils cherchaient un petit peu à faire. Donc, si on est curieux, on peut avoir des idées, on peut avoir des envies, on peut se créer aussi son propre réseau. Je sais que ça paraît compliqué parce qu'on dit non, mais c'est difficile, les startups, etc. Donc, en fait, si on rencontre un certain nombre d'entrepreneurs, on va s'enrichir intellectuellement et ça se donnera des idées. Et il ne faut pas hésiter à foncer.